Jésus a constamment devant lui le panorama des activités célestes, et dans le sanctuaire de son esprit, la voix du Père n'est jamais silencieuse. Écoutez-le, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, selon que j'entends, je juge. Une fois seulement, à cette heure terrible où il succomba sous le poids de nos péchés, comme sous l'ancienne alliance, la victime symbolique devenait la proie de l'autel à cette heure-là. Seulement la vision s'évanouit et la voix se tue. Mais il s'agissait là de l'expiation du péché, et nous n'aurons jamais à partager ce service-là. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui s'en approchent. Il a été trouvé fidèle. Présentons-nous aussi nos corps en sacrifice vivant, et qu'aucune considération ne nous détourne de cette croix qui représente la volonté de Dieu pleinement accomplie. Ce n'est pas la peine d'obtenir de Dieu le désir de nos cœurs, comme les Israélites du psaume 106, verset 15, si nous devons pour tout profit voir le dépérissement de notre âme. À quoi bon céder à ce qui frappe les oreilles et les yeux du dehors, si c'est pour perdre la vision intérieure et devenir sourd à la voix de Dieu? Il est humain de marcher avec la foule, il est divin de marcher seul. Si un homme suit le grand nombre, va et vient avec la marée, on peut dire de lui, voilà bien l'homme, cela lui ressemble. Mais suivre un principe, résister à la marée, c'est avoir dans sa vie quelque chose de Dieu. Quoi de plus naturel que de faire un compromis avec sa conscience pour se plier au goût du monde et à la mode religieuse? N'y a-t-il pas tout à gagner? Sacrifie l'un et l'autre, prononce la voix de Dieu sur l'autel du devoir et de la vérité. Personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, écrit l'apôtre, à l'heure où, meurtri par les luttes de toute une carrière, il vient de comparaître devant Néron. Qu'est-il arrivé? Peu de choses. Il a seulement risqué sa tête pour rendre compte d'une croyance contraire à la doctrine du monde romain. La vérité n'est plus de mise depuis que l'homme a échangé sa robe de radieuse lumière contre un vêtement de feuilles flétries. Noé construisit et navigua seul. Il était de bon ton pour les voisins de railler cet homme bizarre. Vint le déluge, qui respecta cette unanimité. Abraham voyagea et adora seul. Les sodomites souriaient de ce simple verger. Ils suivaient la mode. Elle leur coûtait cher. Daniel dîna et pria seul. Élie sacrifia seul et resta seul à clamer les exigences de Dieu. Jérémie prophétisa et pleura seul. Jésus aima et mourut seul. Et du chemin solitaire qu'il propose à ses disciples, il dit, étroitez la porte et resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Et quant au traitement qu'ils allaient recevoir de ceux qui suivent en nombre la voie large, voici ce qu'il en est dit. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, à cause de cela, le monde vous est. Dans le désert, le peuple qui était censé représenter sur la terre le témoignage de Dieu encensait Abraham et persécutait Moïse. Sous les rois, ils encensaient Moïse et persécutaient les prophètes. Sous Caïphe, ils encensaient les prophètes et persécutaient Jésus. Sous les papes, ils encensaient le Sauveur et persécutaient les saints. Et il se trouve aujourd'hui une foule de gens, aussi bien dans l'Église que dans le monde, pour applaudir à la courageuse persévérance des patriarches et des prophètes, des apôtres et des martyrs, et pour traiter de fous et de buter ceux qui font preuve au temps présent d'une semblable fidélité. On demande aujourd'hui pour le service du devoir et de la vérité des hommes et des femmes jeunes et vieux qui soient prêts à sacrifier leur fortune, leur ami, et jusqu'à leur vie, plutôt que de trahir leur certitude intérieure.